Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, je suis avec Franck. Salut Franck. Salut Damien, bonsoir tout le monde. Et on va parler de Dexter, puisque la nouvelle série vient de sortir, une série préquelle. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il y a plein de choses à dire en fait sur cette Ah série. oui, tellement, effectivement. Ouais. Bon, bah écoute, comment t'avais trouvé la série Dexter, toi, à l'époque, quand c'était sorti? T'avais accroché de suite ou t'as mis du temps Alors, à... en fait, un peu comme tout le monde, par le spot de Showtime qui était passé sur YouTube à l'époque où j'avais vu ça et j'ai dit, mais c'est génial, c'est un tueur en série et tout, ça doit être super, il faut que je regarde ça. Et puis, je me suis fait happer par cette série et je suis devenu un gros fan de la série. J'adore Dexter. Et j'ai suivi, tout du long, pendant ces 8 saisons, plus New Blood, 9 en tout, Mm. jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui sort, est sorti plutôt hier, la préquelle de Dexter, Péché originel, donc Original Sin. Donc ouais, Mm. très cool. Et toi, tu as découvert ça comment? Bah écoute, moi je l'avais découvert, je me souviens par hasard, enfin par hasard. C'était en 2006 et je me souviens qu'il y avait pas mal de séries à l'époque qui sortaient, mais c'était pas encore la folie des séries comme aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et donc on en discutait beaucoup, etc. Et puis à un moment donné, moi je sais que j'ai un pote qui me parle de Dexter. Et du coup, je me dis, bah pourquoi pas et tout. Donc je regarde le premier épisode. Et c'est vrai que c'était passionnant parce que tu avais ce mec qui fait de la. Comment on peut appeler ça? De la. Parce qu'il est dans la police, mais tu sais, dans la police, il Oui, a il un... est dans le secteur médico-légal, spécialiste Voilà, en taches de sang, effectivement. exactement. Donc, il analyse en fait l'impact des taches de sang, par exemple, sur les murs ou le sol, pour déterminer un petit peu comment la personne a été tuée, etc. Et en fait, lui-même, étant dans la police, mais est un psychopathe, en fait, et tue, Exactement. on va dire, entre guillemets, les gens qu'il traque, hein, les tueurs en série qu'il traque, il les tue, lui, pour assouvir, en fait, des sortes de pulsions meurtrières qu'il a en lui, comme ça. Et c'est très particulier, je trouve, comme personnage. C'est vrai que c'est vachement intéressant, quoi. Ah Parce ouais, qu'il a ouais, une psychologie complètement. très particulière, ouais. Mmh. Et c'est devenu d'ailleurs la série référence parce qu'aujourd'hui, on quand même beaucoup de séries qui ont essayé de s'approcher des tueurs en série, hein, il y en a Mmh. eu quelques-unes, qui ont essayé, mais qui ont échoué et Dexter est vraiment la référence, puisque, d'ailleurs, vous pouvez retrouver, sur le net, des spécialistes, de serial killers qui analysent des épisodes et la psychologie des tueurs et qui disent: «Ouais, non, ça c'est complètement proche, quoi». Et c'est génial. On a affaire à des psychologies différentes, des tueurs différents. Et la première fois qu'on rencontre Dexter, d'ailleurs, le premier tueur, c'est un prêtre. Je sais pas si tu te rappelles? Ouais, ouais, ouais. Là, le tout premier personnage, auquel Dexter va être confronté, c'est un prêtre qui dit, «J'ai pas pu m'en empêcher», heu et pré Dexter lui dit: «Vous savez combien de temps il m'a fallu pour déterrer le corps de ces enfants? Regardez comment vous les avez massacrés, regardez-les». C'est vraiment le justicier, hein, et ils ont réussi, en fait, à faire passer un tueur en série pour un justicier. C'est incroyable parce qu'en fait, ça a choqué beaucoup à l'époque aussi, hein. Bah, ouais, et puis c'est surtout que ce personnage, il est quand même, bah, il est atypique dans le fait, oui, qu'il soit dans la police et en même temps tueur en série. Mais, tout ça vient d'un espèce de traumatisme d'enfance aussi, hein, puisqu'il voit sa mère, Oui, effectivement. mourir, tuée par un tueur. Donc il y a tout un background, en fait, chez Dexter, qui l'emmène à avoir ce comportement, quoi. Alors oui, Dexter arrive en tout début des années 2000. Il arrive en 2006, c'est ça? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il me semble. Il arrive en Mmh. 2006, c'est le petit bébé de la chaîne Showtime. Alors Showtime, c'est connu à l'époque, hein, pour nous délivrer des séries type, Californication, un petit peu des séries un petit peu hors cadre comme ça. Mmh. Et cette série-là a provoqué, un raz-de-marée infernal et on doit son succès aussi à Michael C. Hall, qui est un acteur absolument incroyable, Mmh. qui a C'est gagné vrai. un Grammy, qui s'est battu contre le cancer, hein, notamment pendant la série, puisqu'il porte, une perruque aussi pendant la 5e saison. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu aussi contre la maladie et qui jouait avant dans, Six pieds sous terre, une série qui s'appelait Six Feet Under. Je sais pas si tu as déjà regardé? Ça, c'est cool. Je n'ai jamais regardé cette série, mais tu m'en avais déjà parlé, effectivement. Ouais, bon, c'est une histoire de croque-mort, hein, en vrai, voilà, quoi. C'est vraiment un business de croque-mort, sans plus s'étendre sur la série. C'est une série assez sympathique, elle est un petit peu hors cadre, mais on pouvait constater déjà à l'époque, il était très jeune, on pouvait constater qu'il avait beaucoup de talent, il crevait l'écran, quoi.
vraiment, hein, Michael C. Hall crevait l'écran dans ce rôle-là déjà à l'époque. Et là donc, ils ont une idée très simple, adapter la série d'un roman policier donc qui a été écrit par Jeff Lindsay et qui a été publié en France, hem, je le présenterai peut-être tout à l'heure. C'était publié en France sous le nom de Ce cher Dexter, qui reprend un petit peu le scénario, en fait, le pilote de la série. Voilà. D'accord. Et donc par la suite, on va donc suivre, ouais, donc là, les péripéties de notre ami Dexter, hein, qui en apparence, travaille à la médico-légale de Miami, mais qui est un tueur en série, capable de ne pas capable de ressentir ni émotion, ni sentiment. Ça va changer, hein, d'ailleurs. Ils le feront évoluer par la suite. Et moi, j'avais juste une petite question avant parce que tu parles du Ouais, roman, mais est-ce que le roman, il est fidèle à la enfin, est-ce que la série est fidèle au roman? Ou est-ce que le exactement. personnage est un peu différent? Alors, ils ont quand même, faut pas déconner parce que, il y a certaines scènes du roman qui sont bien dégueulasses. Donc ils ont quand même, on va dire, édulcoré un minimum, le roman. Mais malgré ça, il reste le pilote et tout le roman reprend la trame, en fait, de la saison 1, c'est-à-dire, le D'accord. fameux frangin, tu vois? Mmh, Cette mmh. histoire où, en fait, il a perdu la mémoire qu'il avait un frère et il pense qu'il a qu'une sœur, adoptive qui est Debra et au fur et à mesure de l'histoire de la saison 1, il se rend compte qu'il a un frangin et c'est lui qui veut jouer. Dans la série, tu sais, à la fin de l'épisode, c'est: «Hey, you wanna play?» «Yeah, I wanna play». C'est vraiment ça, quoi, avec la loupe, de la poupée. Je sais pas si tu te rappelles? Et c'est, incroyable cette saison d'ailleurs. Mmh. Et oui, oui, si, si, le roman est très, très fidèle. D'ailleurs, il y a plusieurs romans qui seront écrits par cet auteur, toujours dans la même veine sur l'histoire de Dexter. Et on aura aussi tout un tas de dérivés. On aura des comics, évidemment, des DVD, des Blu-ray, enfin, puis ça se décline même en jeu vidéo. On aura un jeu vidéo Dexter aussi. J'y ai Ah joué. mais Je alors sais ah ouais? Un jeu ouais. vidéo? Mais je me souviens pas de ça. Ah excellent! En fait, le jeu vidéo reprenait la trame, de la première saison, de Dexter. Il est encore trouvable, hein, il est trouvable, bon, il est tout en anglais par contre, hein, il y a pas eu de traduction française si ma mémoire est bonne. Donc c'est vraiment, tout en anglais, mais il est très sympa et il est très fidèle, à la OK. série. Et Alors c'est sorti Damien, sur bah quoi? oui, C'était sur vas-y? sur console ou sur PC? PC, c'était sorti sur PC et non et on avait aussi PC ou iPhone? PC je crois, hein. Moi je l'avais eu sur PC, c'était Dexter the Game. Ah bah, écoute, j'ai C'était jamais entendu parler de ce jeu, quoi. OK. c'était vraiment, je sais pas quelle année, ce jeu, est sorti, mais ça s'appelait Dexter the ah si, il est sorti en 2009, Dexter the D'accord. Game et en fait, il y aura un numéro 2 qui sortira un petit peu plus tard et Dexter the Game 2, en fait, Mmh. où vous reprendrez en fait, on reprend le personnage de Dexter, et on suit ses aventures et on commet ses crimes, en fait. On aura aussi je sais pas si tu les as vus, on aura aussi des séries animées, pareil, Oui. Dexter the Animated Series, qui est très Mmh. sympa aussi. Vraiment dans le genre, trash gore et dégueulasse et ils se sont fait plaisir, dans The Animated Series, vraiment, hein, là, ils se sont éclatés. Mais ouais, ouais, non, petit jeu sympa, mais tu peux le trouver, hein. Franchement, il tourne bien encore, hein, aujourd'hui, hein. Évidemment, OK. trouvable dans les bonnes crèmeries, hein, toujours pareil, hein, Mmh. parce qu'on ne peut pas le trouver en officiel. Mais Damien, OK. vas-y, parle-nous un petit peu de notre ami Dexter. Comment tu l'as senti? Est-ce que tu as bien aimé, toi, assister, à ces meurtres, à avoir affaire à tous ces psychopathes? Est-ce que tu Ah prenais mais moi Dexter pour un j'ai héros? ouais, bah, en fait, Dexter, il a évidemment ce côté un petit peu héros parce qu'il tue forcément des tueurs en série, donc tu sais, tu as envie que, bah, qu'il crève et qu'il souffre aussi, tu vois? Et Ouais, grave. hem et moi, j'aime beaucoup ce personnage et puis même l'ambiance de la série, je la trouve incroyable. La musique, cette Ah, la ambiance musique. Ah de ouais, Miami, tu sais, avec cette espèce d'ambiance un peu moite comme ça. c'est Il vrai. y a On est vraiment, tu sais, dans une ambiance très particulière, je trouve. C'est toujours très ensoleillé, tu vois? Avec des lumières très blanches comme ça, vraiment cette série, elle est vraiment dingue et D'ailleurs, évidemment au fur et à mesure ouais. on a tout un cadre sur Cuba, en fait, avec ces fameux, sandwichs au porc, la musique cubaine, l'ambiance cubaine qui est très sympa. Franchement, Mmh.
très, très Ah ouais, sympa. non, mais c'est vrai que l'ambiance, et moi, c'est ça qui m'avait vraiment accroché aussi en dehors du personnage. C'est l'ambiance, l'esthétique de la série que je trouve assez dingue, quoi. Et puis évidemment, tu as envie de suivre les aventures de Dexter qui va en apprendre à chaque fois sur lui-même. Tu as plein de tueurs en série différents qui vont apparaître. Il y a une saison, alors je sais plus laquelle c'est, qui est très gothique. Je sais pas si tu te souviens, il y a Ah, tu une. parles de celui où les Cavaliers de l'Apocalypse, ça. Mais je crois que c'est la 6, non? Qui est très Et gothique, je sais plus. alors attends, laisse-moi réfléchir. Non, je sais plus si c'est la... Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la sixième saison avec la fin du monde. Ah, c'était Effectivement, avec son incroyable. fils. Ah, il est incroyable celui-là. Avec la J'adorais. Et musique de puis, Marilyn Manson qui avait été mise ouais, en ouais, ouais. avant. Ouais, c'est la 6, ouais. Ah, il y a vraiment une ambiance particulière. Et puis, évidemment, il y avait ce final, tu sais, à un moment donné. Enfin, il y a toujours on va dire, des rebondissements à la fin de chaque Mm, saison. À ouais. part une saison où on s'était dit, tiens, là, ça pourrait terminer comme ça. Je crois que c'était peut-être la 4 ou la cinquième. Là, ça remonte hein, depuis le temps que j'ai vu ces séries. Mais il y avait un final où tu disais, ah, ça pourrait finir là. Mm. Tout va bien pour Dexter, c'est bon. Ouais, Et en ouais, fait, bah, non, ils ont ils ont continué. essayé, ouais. Plusieurs fois, ils ont essayé de lui donner un final, mais ils sont jamais arrivés. Mais est-ce Alors, que tu te souviens, est-ce que tu te oui, souviens vas-y. d'un final de saison où à un moment donné, tu sais que Debra, donc qui est la sœur de Ah, Dexter, est sur le point de découvrir que c'est lui qui est en train de dans tuer le. l'église. Ah là, et quand ça finit là, tu dis mais non, mais je veux voir la suite. Et il a fallu attendre la saison d'après C'est pour voir la suite. C'est un truc de fou, quoi. ouais, c'est le dernier épisode de la saison 7, c'est le Surprise Motherfucker, où effectivement il voit Dawes, il a des petites. Et en fait, il se retrouve dans l'église et il met le coup de poignard et sa sœur ouvre la porte à ce moment-là. Ouais. Et c'est juste derrière où on aura toute la huitième saison avec la psy Mm. et où ils nous grefferont l'histoire encore de Dexter sur d'où vient le code, effectivement. Mais oui, Mm. oui, bah, c'est effectivement, hein, c'est la septième saison. La 6, la 7, c'est vraiment des saisons incroyables, puisqu'on va avoir des personnages qui sont fantastiques, hein. On peut peut-être Ouais. revenir un petit peu sur les saisons. Toi, c'est lequel ton tueur le plus hardcore de Dexter? Que tu as trouvé le plus trash? Euh, Parce qu'il y en a, hein. Bah, je sais plus. Il y en avait un, c'était El Sapo, je crois, un truc comme ça, là. On- Comment il s'appelait, Alors, lui? on a dans la première saison, donc on a Brian, hein, Brian Moser, donc qui est le frère de Dexter. Dans la deuxième saison, on a la nana qui est l'âme sœur de Dexter, puisque là, il se met avec Rita, etc. Et tu sais, c'est celle qui bute à Paris, c'est la psychopathe, là. Je sais Mhm. pas si tu te rappelles, non? Tu te souviens pas trop de celui-là? Non, pas trop, non. Euh, Dans la Moi- troisième saison, c'est Miguel, le juge, là, qui se fait passer pour son Ah oui, pote. oui, mais c'est lui qui était excellent. C'était ça, Lui, il est bon, Miguel, hein, oui, ouais, pas ouais. El Sapo. Ouais. Ouais, j'avais adoré ce. Ouais, oui, qui était Ah, aussi, lui, oui, qui était un juge et tu pouvais. Ouais, ouais, il était ouais. excellent. Ah ouais, avec le «je suis ton ami» et cetera, et qu'il l'étrangle, elle a mis un coup de je sais plus comment il lui Mm. sort un truc en acier, il lui dit: «Je n'ai pas d'amis, moi j'ai personne» et cette scène, elle était hardcore, quoi. Ah ouais, ouais, mais il y a eu vraiment des tueurs incroyables. Je crois que celui dont les abonnés vont se souvenir, même toi, tu vas t'en rappeler, c'est le Trinity Killer, le tueur de la Mm. Trinité, qui était absolument incroyable. C'était, tu sais, c'est celui qui tue Rita. Ouais. C'était alors je sais plus quelle saison par contre. Je crois que ça devait être la saison 5, je crois, si ma mémoire est bonne. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être la saison 5, ouais. Hem, Absolument génial, Trinity Killer, et il y en avait un aussi qui était très, très bon. C'était, celui qui avait écrit un livre, tu sais, la merde, il est connu, il a joué dans Hacker, c'est le film là, tu sais, où ils sont tous toxicos? Hem, Non. Merde, ça te vient pas? Ah, j'ai pas le nom, bon, ça me reviendra un petit peu plus tard. Ça me reviendra un petit peu plus tard. C'est pas grave. Mais non, ouais, très, très, très bon, hein. De toute façon, la plupart des tueurs sont excellents. Et puis, on peut parler aussi de ce générique.
Ce Oui. générique qui est absolument incroyable, qui a été primé d'ailleurs. Ce générique qui met mal à l'aise. Bah, c'est vrai que ça met mal à l'aise parce qu'en fait, ils te font des parallèles entre la nourriture et puis plus ou moins les meurtres, en fait, tu vois. C'est très particulier, hein. Ah ouais, ouais, non, Et puis cette c'est musique inoubliable. ah ouais, ouais, non, carrément, carrément, c'est un générique qui est absolument fantastique et qui mélange, la routine de Dexter, le matin au réveil, qui passe Mhm. par effectivement, des trucs un peu, dégueulasses, sadiques avec la viande et cetera, c'est la première fois que j'ai vu ce générique, j'ai fait: «Waouh!» c'est assez exceptionnel, quoi. Mhm. Alors après, effectivement, on peut aussi parler de la réal. C'est une réalisation assez nerveuse qui a été faite, sur la série, notamment sur la saison 1. Ce sont des acteurs absolument incroyables, qui seront, au fur et à mesure, posés là avec, des rôles comme Batista, Dawes, qui est absolument génial, C'est ça. Ouais. James Dawes, le gros c'est un grand black, qui est absolument génial. Tous les acteurs, ont un truc bien spécifique et quand on regarde la série, on est tout de suite plongé dans l'histoire, puisqu'il y Mhm. a là un côté perfection, quoi. Et puis, ce sont aussi des scénarios inventifs. Ce sont, des intrigues qui s'essoufflent pas, en fait. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai Mmh. il y a eu cette particularité dans la série, c'est que tu étais toujours happé, tu avais toujours envie d'en savoir plus. J'ai pas le souvenir, à part la dernière saison, qui est quand même la moins bonne, on va le dire, tout le reste, Ah vraiment, oui, oui, tu es, la à dernière fond est pas terrible. dedans, tu ouais, c'est puis ouais, comme tu l'as dit, tous les personnages, même les persos, secondaires, comme Batista, il est excellent, enfin, il y a plein de personnages comme ça qui sont, fascinants, je trouve, à suivre, quoi. C'est Ah ouais, excellent, ouais. carrément, ouais. Ouais, puis moi, ça agissait un petit peu comme, il me fallait ma dose, quoi. C'était un petit peu ma drogue dure à l'époque, hein. J'attendais, comme là, hein, maintenant avec les Et avec la exactement. préquelle. C'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même des séries qui étaient incroyables et qui étaient ultra prenantes parce qu'il y avait Dexter, il y avait, Prison Break, qui étaient quand même des séries, Ah oui, tu vois, oui, c'est un absolument. épisode finissait, tu ne pouvais pas attendre. Il y avait Lost aussi à ce moment-là. En fait, dès qu'un épisode finissait, c'était, je veux la suite, tu vois? Tu étais à fond dedans, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, ce que Dexter faisait, c'est qu'on plongeait dans la série et quoi, au bout de 10 minutes, moi je me rappelle la saison 1, c'était, le premier épisode, c'était, Tonight's the Night. Au bout de quoi, 10-15 minutes, tu étais rentré dans la série, quoi. Ça y est, c'est bon, tu une super réalisation, un personnage fascinant, ça se déroulait à Miami, c'était en pleine canicule, c'était un mélange de couleurs rouge sang, tu sais, je sais pas comment ils se démerdaient, ils faisaient des trucs un peu rouge sang sur un ton de noir profond. Ouais. C'était absolument génial et puis il y a donc dans la première saison, le Ice Truck Killer, donc le tueur au camion de glace, qui est absolument génial, et qui restera pour moi, une des meilleures créations de série que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et le Mmh. final, quand tu apprends que c'est son frère, c'est génial. La saison 2, c'est vrai que bon, on a eu un électrochoc, hein. Moi, en tout cas, ça m'a fait cet effet-là. J'attendais la saison 2 avec impatience quand elle est arrivée, donc j'étais très impatient. Mais bon, je l'ai trouvée moins bonne que la première, tu vois? Parce que D'accord. j'ai trouvé qu'ils montraient un peu trop ses faiblesses dans la deuxième. Tu vois, tu sais, ils ont comparé, en fait, le fait que Dexter tuait de la drogue, je sais pas si tu te rappelles? Ce qui faisait de lui un toxico, donc il allait à des trucs de rehab, tu vois? Des trucs d'alcoolique anonyme un peu, mais pour les drogues alors que Pour les c'était les droguer? meurtres. OK. Ouais, ouais. Donc et le personnage dont je me rappelais plus, c'était Lila. Lila qui, elle, va être la toxico par référence, qui va être la référente de Dexter et qui va le faire plonger, en fait, en lui disant: «Faut accepter, qui tu es et tout», jusqu'à Mmh. ce qu'il bute, quoi. Dans la saison 3, donc c'est notre ami Miguel. Tu as l'air de t'en souvenir, celui-ci. Bah, lui, il était Heu, vraiment bien, ouais. Ouais, ouais, j'aimais beaucoup ce personnage. C'était Miguel, Prado, je crois, ouais, ouais, c'est ça, c'est qui ça. devenait ami avec Dexter, mais c'était vraiment bizarre, tu vois? On sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, avec lui et et puis ouais, ouais, j'aimais bien, j'aimais bien. Et pour Mais la lui, première c'était fois marrant. C'est marrant parce qu'en fait, c'était un peu le double de Dexter,
Parce qu'il Oui, était en gros justicier, mais tueur. Mais en même temps, lui, il s'emmerdait pas du tout avec un pseudo-code comme Dexter l'avait eu avec son père, quoi. Lui, il tuait, c'était. exactement. Alors, ce qui est Donc, très drôle, c'est que pour la première fois dans la saison 3, il partage son secret. Donc, il balance son secret à Miguel. Et Miguel, il lui dit, il y a quand même un code à respecter. Et que fait hmm. Miguel? Il s'en bat les couilles. Donc, Dexter, non, mais c'est vrai. Donc, Dexter va Ah lui oui, donner c'est une ça. leçon. Et, euh, et notre ami Miguel finira emballé dans du plastique. De Ouais, ouais, toute mais c'était façon. vraiment c'était vraiment ouais, un peu l'alter ego de Dexter, Ouais, quoi. Il trouvait quelqu'un comme lui, mais c'était pas du tout la même façon de procéder, tu vois. Et lui, il était beaucoup ouais. plus en mode. Ah oui, il était dans le dark, quoi, direct. Lui, il tuait. Ouais. Et en fait, lui, il tuait pour se débarrasser de ce qui le dérangeait. À l'époque, c'était, je sais plus, une sénatrice ou je sais plus. Et il voulait s'en débarrasser. Il s'emmerdait pas du code. Pour lui, c'était hop, allez, hop, ça dégage, quoi. Hmm. Donc, ouais, ouais. Et cette saison 3 était vraiment bien. La un était top. La 2 un peu moins bonne. La 3 par contre, tout de suite, boum. Et puis, dans celui-là, il y a tout un tas d'événements qui se produisent, notamment le fait qu'il se marie. Donc, parce qu'il y a aussi une vie de famille. Donc, c'est un tueur en série qui a du mal à ressentir ou qui ne ressent quasiment pas d'émotion. Et il se marie. Alors, c'est très drôle. Et il est Hmm. papa. Donc, c'est ça qui est Oui. marrant. Donc, là, on nous dit, voilà, un tueur en série, il va avoir une famille. Comment il va le vivre, quoi. Hmm. Donc là, tu es à fond dans le truc. Tu dis, oh, c'est génial, quoi. Et donc, la saison 4 commence d'ailleurs où il est trop fatigué. Je sais pas si tu te souviens, il est dans son 4x4, il a un accident parce qu'il faut qu'il aille chercher du lait, etc. Et dans la saison 4, il a affaire donc à un tueur beaucoup plus expérimenté que lui. Et c'est dans la saison 4 qu'arrive notre ami, pardon, le Trinity Killer. Et Je pense Trinity, juste. ouais. Ah, Ouais, ouais. Trinity, c'était une belle ordure, Qui hein. était joué d'ailleurs par. Ah, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'était un acteur connu. Dans Speed, il a joué, je crois. Ouais. Ben, ah putain, comment il s'appelle cet acteur Denis Hopper, non? Non, 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 du Euh, tout. ouais, on a du mal Il a joué dans sur les Cimetière. acteurs. Après, il avait joué dans le remake de Cimetière. D'accord, moi Il je pensais que faisait. c'était Denis Hopper, mais c'est peut-être pas lui, je me suis gouré. Je sais pas, j'ai pas le blaze, du coup. Oh ben, je sais plus. Faudrait regarder. John, quelque chose comme John Lithgow. John Lithgow, voilà, c'est ça. Qui était D'accord. dans Cimetière. D'accord, ok. Ok, cool. Il faisait Jude Crandall en fait dans le remake de Cimetière. Ah oui, ça y est, je vois. Et ouais, effectivement, effectivement. Il Et est bien donc, cet acteur. Ouais. Mm. ouais, lui, dans cette saison 4, on a un acteur absolument incroyable qui te fait frissonner. Il tue ses victimes de la même manière depuis tous les 30 ans, je crois. Et donc, il y en a une qui tombe, il l'a fait suicider. L'autre, il met un coup de lame dans sa baignoire. Et le troisième, il doit enterrer un enfant dans du ciment. Et c'est toujours le même schéma, en fait. Mm. Ouais. Et surtout, le tueur est plus fort que lui. Et Dexter va s'en inspirer, puisqu'il cherche à comprendre comment fonctionne une famille. Et que du coup, il n'a pas les bases. Et il se Mm. rend compte que ce type-là est un tueur et qu'il a une famille et que ça marche bien pour lui, tu vois. Donc, il va s'en inspirer. Manque de bol, ça finira très mal dans cette saison, puisque ce sera un Ouais. joyeux bordel. Le final de la saison 4, il est absolument terrible, Ah, quoi. Mais là, en c'est plus, atroce. la saison 4, il faut dire, on est quand même au prime de la série Dexter. C'est un carton monumental, quoi. C'est un truc Oui, de fou, hein. exactement, ouais. Ouais, À ce ouais. moment-là, Dexter, c'est vraiment the série. C'est le truc. Enfin, personne ne passe à côté, quoi. Et la fin de la saison 4, qui du coup fait écho un petit peu à la jeunesse de Dexter, où là il rentre chez lui et bon, spoiler, mais bon, je pense qu'il y a, voilà, depuis le temps, les gens ont dû le Oui, voir, mais il rentre chez oui, lui et il découvre son fils qui est à côté de sa femme morte, quoi. Et là tu fais waouh, ce final de ouais. fou, Qui baigne dans le c'est sang de terrible. Rita, c'est Oh horrible. là. C'est horrible, Et là, tu as du mal à laisser les personnages à la fin de cette saison 4. Tu as ah envie de ouais. savoir ce qui se passe après. Ça. Mm. Oui, puis surtout, il va y avoir une enquête, quoi. Tu te dis: «Mais comment il va passer au travers, en fait?» parce que, Mm. d'où les gens vont s'interroger, comment ça se fait que ce tueur, de la Trinité, qui tue par 3 à chaque fois, il s'en est pris à sa femme à lui, tu vois? Pourquoi? Mm. Pourquoi lui? Donc effectivement, il y a des petites questions qui vont se poser et il laisse les personnages et il nous laisse en mode, à suivre.
Et là, c'était long. Ouais. Hein. Et donc, j'arrive, bon, on est sur les petites saisons par saison, hein, mais on arrive donc à la saison 5, où Rita donc, a été assassinée. Donc, elle laisse Dexter seul avec son petit, donc il doit se reconstruire. Mm. Et il doit se reconstruire avec son passager noir. Et on a Queen, donc pareil, hein, qui est le flic de l'histoire, qui est le copain de Debra, qui se pose de plus en plus de questions sur Dexter. Et donc, qui va essayer de fouiner un petit peu comme ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, c'était voilà, Johnny Lee Miller que je cherchais tout à l'heure. Et Ouais. c'est lui, tu sais, qui viole les femmes là, avec ses potes. Ça a commencé quand Ah ils étaient oui. ados. Cette Mm. saison Alors, cette saison est plus courte que les autres. Hein. Elle a moins d'épisodes, mais elle est vraiment excellente aussi. Ouais, la saison Euh, 5 était pas mal, ouais, si du peu que je m'en souviens, c'est vrai que c'était assez sympathique. Et parce que, bah, évidemment, Rita est morte, et je crois que lui, justement, il devient ami, enfin, en tout cas, il a une relation avec cette femme, justement, qui est en rapport avec ce mec-là, le gang des violeurs, là, ou je sais pas quoi, il y a un truc avec ça. Oui, oui, Julie, exactement. je sais plus Alors, comment. c'est comment elle s'appelle? J'ai un doute aussi, ça fait des années que j'ai pas le blaze. Ah, je l'ai plus sur le nom, Ouais, mais je ça va sais me plus, revenir. mais en tout cas, voilà, il y a tout un truc comme ça où il devient ami avec cette femme qui a laissé de se Lumen, venger parce que Lumen, Lumen, voilà, Lumen. c'est ça, ouais. Ouais, je cherchais. Il va devenir ami avec elle et puis surtout, il va la former Mm. pour se venger. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, pour le coup, c'est vraiment le côté victime, puis tueur, vengeance qui est mis en avant. Et c'est excellent parce que la nana, elle se reconstruit vraiment au fur et à mesure grâce à lui. Et ça lui donne un Ouais. but. Et Ouais, mais elle la part série continue. après. Je me souviens qu'on la voit plus Oui, après. C'est très rapide, hein. ouais, le final est trop triste dans le sens où Dexter, il a envie d'avoir une relation avec, mais elle se casse, quoi. Elle Mm. veut pas. Donc, bon. Ah bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Et on nous laisse comme ça. Ah, on n'a pas la suite. Donc, on attend la suite. Et la suite, en fait, c'est la saison 6. Et la saison 6, alors Bah, elle, c'est le tueur c'est. Voilà. Je te laisserai en du parler plutôt de jugement. celle-là, parce que moi, je m'en rappelle, mais plus ou moins. Bah, je me souviens que la saison 6 c'est pareil. Il démarrait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un côté un petit peu gothique là-dedans. Ils vont aborder pas mal de thèmes un peu religieux. Il y a ce Oui, tueur ça, je du me souviens. jugement dernier. Je trouve là, il tentait autre chose en fait en termes d'ambiance. Et c'est là où Debra, Ouais. dans la scène finale dont je te parlais tout à l'heure, découvre enfin bah, qui est Dexter, quoi. Et je trouvais que ce final, il était mais incroyable. Vraiment, ça te foutait des frissons. Parce qu'évidemment, on a passé 6 saisons où la sœur, bon, bah, à chaque fois, elle passe à côté. Bon, bah, voilà, elle se doute de trucs. Puis finalement, non, elle est emmenée sur d'autres pistes. Mais là, non, elle peut pas faire autrement que de voir la vérité en face. Et tu dis, bon, ben voilà, maintenant, elle le sait, que Dexter est un tueur. Comment ça va se passer? Et je me souviens que le cliffhanger de cette saison 6 mais il était hallucinant. Et Ah ouais, complètement. Ouais. c'était vraiment cool, ouais. Ouais, parce qu'en fait, elle le grille quand il tue Travis Marshall dans l'église, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et il lui demande d'aller chercher de l'essence juste après. Donc, il met des bras dans la merde, dans le sens où bah, elle n'a pas le choix, quoi. Elle est obligée d'aller chercher de l'essence. Et du coup, elle se fait filmer. Du coup, il y a un autre flic qui se fait descendre. Enfin bon, c'est assez compliqué. Mais en gros, cette série est quand même assez sympa, notamment sur la saison 7. Et là, à partir de cette saison 7, ils diront que on terminera la série avec 2 saisons et ce sera fini, quoi. Mmh. Donc, on a donc la saison 7 Bah, qui du coup, elle était la ouais, 7 court, c'est donc ouais, ouais, à partir décris. de la 7 c'était quand même un petit peu la descente, on va dire, parce que, OK, la 8 c'est quand même la moins bonne, mais la 7 elle était pas non plus, Bah, elle marque surtout la mort de Lagartha, si ma mémoire est bonne, la 7. On n'a plus oui, Lagartha. qui était tué par Debra, je crois, Par des bras, ouais, lui a mis une balle, ouais, ouais, carrément. pour protéger Dexter. Mmh. Exactement. Et par la suite, donc on retiendra surtout dans la saison 8 Anna McKay, qui était Ah donc oui. la blonde, qui elle était incroyable cette actrice aussi, qui est Yvonne Strahovski, qui joue Anna McKay, qui est absolument géniale. C'est pareil, hein, ça va être l'amour fou de Dexter Morgan.
tueuse en série, hein, comme lui. Et d'ailleurs, Mmh. donc Debra, sachant que Dex est un tueur et qu'elle a des doutes, puisqu'elle demande à Dex d'enquêter, ils travaillent un petit peu ensemble dans la saison 8. Et du coup, bah, de le voir tomber amoureux, il y a aussi cette séquence un petit peu où tu te demandes si Debra serait pas amoureuse de son frère. Alors ça, c'était un petit peu bizarre aussi. Eh ben, souviens-toi, je sais plus dans quelle saison, mais on les voyait s'embrasser, il me Hmm. semble. Ah ouais? Moi, putain, je me rappelle même pas de ça. D'accord. Il me semble qu'il y a une saison où on voit Debra embrasser Dexter, justement. Et là, tu dis, mais attends, ils sont frères et sœurs, non? Et C'est il un me peu semble moche, qu'il y ça. avait mais il me semble que c'était genre, tu sais, une espèce de truc, un genre de rêve, tu vois, un espèce de truc comme ça. Ah, Je sais peut-être, plus, ouais. Ah ouais, c'était vraiment peut-être. chelou, quoi. Mmh. Ouais, 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 je reconnais, ouais. Ouais. Et arrivera donc aussi la psy, si ma mémoire est bonne, dans la saison 8, la fameuse psy, qui en fait a enseigné, c'est elle qui a conseillé à Harry d'enseigner le code à Dexter. Mmh. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est dans celle-là, hein. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est dans celle-là où c'est le docteur, ouais, c'est ça, c'est le docteur Vogel qui explique que en fait c'est elle qui connaissait son père et tout ça, et elle lui demande de retrouver des tueurs en série et tout ça. Et la série se termine donc sur Dexter, Debra meurt, Mmh. Debra meurt et Dexter est gravement touché. Et Debra est gravement touchée, donc elle est hospitalisée. Donc elle meurt pas, non, elle est en état végétatif. Et là, Dexter, il en peut plus, quoi. Il a plus de père, il a plus de mère, il a plus de sœur. Donc il envoie Anna et Harrison prendre le bus pour se barrer en Argentine. Et il fait croire à sa mort dans un ouragan. Ouais, c'est ça, je me souviens, il part avec son bateau, en fait, dans une sorte de tornade, là, au milieu de la mer, là, il me semble, hein, il y a un truc du genre. Mmh. Et il disparaît là-dedans et tu te dis, bon, bah ça y est, en fait, il meurt là. Il échappe parce qu'il échappe à la police, tout ça, parce qu'il sait qu'il est recherché. Et t'as ce final où non, tu le vois devenu bûcheron, genre en Dans Alaska ou je l'Oregon. sais pas où. Ouais, je sais pas où. Et tu dis, ok, donc il a réussi à survivre. Et je me souviens que ce final, je me suis dit, mais Non. enfin, il est tellement bête, en fait. Mais ils ont malgré tout réussi à retourner le truc avec la série New Blood, en fait, qui était sortie il y a Exactement. quelques années. Et finalement, ça passe super bien parce que cette série, je l'ai adorée. Elle était Ouais, moi excellente. aussi, j'ai beaucoup aimé New Blood. Alors parle-nous Et un petit peu de New Blood. ben, changement d'ambiance parce que comme on l'a dit, en fait, on se retrouve. Alors là, alors je crois que la saison 8 terminée, je pense qu'il était en Alaska ou je sais pas où. Et là, finalement, on est dans l'État de New York, en fait. Et donc, il est dans voilà, un peu dans un endroit reculé où il est devenu bûcheron. Et changement total d'ambiance puisqu'on passe de Miami et du soleil comme ça de Miami et de sa chaleur à l'ambiance froide et enneigée de l'État de New York. Et donc, on va suivre Dexter qui essaie de vivre tant bien que mal après tout ce qui s'est passé. Puis il vit en marge de la société, évidemment, parce que pour pas être retrouvé. Hein. Et il va avoir affaire à un nouveau tueur en série. Et là, j'ai Ouais, trouvé que la série faisait vraiment fort parce que tu es absolument pris dedans. Tu as envie à chaque fin d'épisode de voir la suite. Et ce final complètement dingue. Enfin, j'ai adoré cette série. Et puis, on apprend ah ouais, évidemment que son fils est de ouais. retour. Et donc, il va devoir non seulement faire attention à ne pas Harrison. être reconnu, etc. Et tu as son fils Harrison qui vient le revoir. Et donc, tu as toute cette, voilà, et cette dualité entre le père et le fils, puisqu'évidemment, ils sont un peu pareils. Mais et puis, il y a des gros problèmes entre eux, tu vois, ils ont du mal à se comprendre. Ouais, ouais. Et on se demande tout au long de la série si le fils n'est pas un tueur en série, comme le père d'ailleurs. Ah bah oui, 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 bah c'est ça. C'est Hein. ça qui Ah fait ouais. tenir le truc. Alors, il faut bien Mm. comprendre que l'histoire se passe 10 ans après que Dexter ait simulé sa mort à Miami. Et qui se barre donc à Iron Lake et il s'installe donc sous l'identité de Jim Lindsay et il est vendeur pêche, chasse. Ce qui est marrant, c'est qu'il est toujours dans son domaine, hein. Et Ah, que il est, du ah oui, coup, mais il coupait pas du bois ou je sais pas quoi aussi, alors non? ça, en fait, ils l'ont rechangé parce qu'en fait, ça, c'était le final de la dernière saison de Dexter. Ah oui, oui, t'as raison. Il Donc, travaille dans un magasin, un petit magasin là. Ouais, ouais, le effectivement. choix se pêche à la con là et il Mm. entretient une relation avec Angela Bishop, la chef de la police.
Donc c'est Mmh. très, très drôle, parce qu'au début, tu le vois, tu dis: «Putain, il va se faire prendre» et en fait non, il se fait un petit coup dans la voiture avec Angela, donc c'est assez drôle. Oui, c'est vrai que quand elle arrive avec les sirènes et tout, tu dis: «Bon, ça y est, qu'est-ce qui va se passer? Il a été découvert». En fait, pas du tout, mmh. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, bah, en fait, le passager noir que Dexter avait réussi à mettre de côté pendant à peu près une dizaine d'années, va ressurgir et là, ça va de nouveau être la merde, quoi. Mmh. Notamment à cause d'un cerf blanc. Et puis l'histoire commence comme ça. Le Et fameux non, cerf, ouais. très, très bonne série, très, très bonne, très, très, très bonne série. On pourrait en parler des heures, mais on va pas non plus épiloguer sur chaque épisode. Et donc, Non, mais faut le voir, faut vraiment voir cette série-là parce que je trouve que, bah, il y a ce fameux tueur en série, en fait, qui va, avec la voilà, musique, tuer ouais et qui va évidemment, tuer des gens et autres et ce final où, en fait, il y a une cabane et sous la cabane, il se cache quelque chose et je trouve que quand ah on y ouais, arrive et ah qu'on ouais, voit ce qu'il y a, c'est oh ça juste alors, hallucinant, quoi. Ah, j'ai adoré, c'est incroyable. les Caldwell, c'est vraiment spécial, hein. C'est, ouais, ouais, on voit le Ah, truc, on fait: c'était «Mais non». malsain, c'était glauque, Ah ouais, ouais, c'est et puis justement, il y a aussi un truc qui reste en mémoire. Moi, ce qui me reste, c'est quand, il montre à Harrison comment tuer, mmh, et que le gosse, il peut pas, il sort. Il dit: «Ah non, je peux pas là». Alors qu'il lui dit tout du long de la pratique, de son code, il dit: «Mais tu peux sortir quand tu veux, hein». Et lui, il est là: «Non, non, je vais rester et tout, je vais aller au bout du truc», et quand il commence à le découper à la scie, le gosse, il dégage, il dégueule, il fait: «Vas-y». Donc là, tu dis: «Ah, il a pas tout. Il a pas tout. Il y a un petit peu de ça, mais c'est pas il a quand même ce truc où où c'est pas vraiment un tueur, quoi et ça fait mmh. ça le fait réagir. C'est bien que le final, on va quand même en parler on va évoquer donc Original Sin, le préquel, il tire sur Dexter. Voilà, ça finit C'est comme ça. ça. Ils doivent partir tous les 2 parce qu'ils sont gaulés par Angela, bref, je vous passe les détails, je vais pas tout vous spoiler, hein, je vous encourage à la regarder. Mais il se fait gauler et du coup, il veut fuir. Il dit à Harrison: «Va chercher les affaires, on se casse». Seulement le problème, c'est que, Harrison se rend compte que, son père vante la justice. Il dit que tous les meurtriers doivent être punis et qu'ils doivent être jugés, mais que lui, il est toujours en liberté, quoi. Mmh. Donc il lui tire dessus et il est laissé pour mort dans la neige. C'était vraiment la Horrible. fin la plus triste qui est, ouais, Ah mais qui ouais. ait été vue dans une série. Moi, j'étais là: «Mais non, mais Dexter ne peut pas mourir Ah toi comme ça, enfin, aussi? c'est Mais horrible». pareil, Non, mais vraiment, pareil. parce qu'en plus, j'étais accroché à ce personnage, mais comme on l'a dit, il y a eu 8 saisons, il y a eu Mais cette ouais. saison New Blood où on le voyait 10 ans après, on se disait: «Bon, ben, en fait, il a quand même réussi à retrouver, un semblant de vie, normale», tu vois? Et tout et là, il se fait tuer par son propre fils et en plus, moi, L'horreur. j'ai eu très peur parce que je me suis dit: «OK, donc maintenant» parce qu'en plus, on voit le fils partir, alors je crois qu'il part sur Los Angeles, enfin, il part en Californie, un truc comme ça, je sais plus Ouais, et là, tu dis: ouais. «Non, mais en fait, Dexter est mort pour laisser place à ce fils». Bon, alors franchement, qui était pas non plus exceptionnel, on n'avait pas envie d'en savoir plus sur lui et je me suis dit: «Voilà, alors la prochaine série qu'on va avoir, ça va être le fils qui arrive en Californie et qui lui aussi va être un tueur. Ça va être nul comme pas possible» et finalement, ils nous ont pas fait cette erreur-là. Ils sont pas partis avec ce Non. personnage Non et heureusement parce que je crois qu'on n'avait pas et envie de voir du heureusement. Harrison. Ouais, on n'avait Ah pas, non, non, il était non. pénible. Je sais pas, il y avait il était pas intéressant. Il y avait, je sais pas, Harrison, moi, ça colle pas. Alors c'est bien, hein. Je trouve que dans la saison avec son père, dans la saison New Blood, ça passe parfaitement. Mais Harrison tout seul, non merci, quoi. J'ai pas Ouais, envie de voir ouais, ça. grave. Il a pas le charisme de Dex, ouais, il a pas le charisme de Dexter. Mmh. Ça pourra pas le faire. Mais ce qui est Et c intéressant, c'est que, au moment où Harrison tire sur Dexter, Angela arrive et mmh, en fait, elle dit à Harrison de quitter la ville et de plus jamais y revenir et elle assume, en fait, la responsabilité du meurtre de Dexter. Ça, mmh, ce sera intéressant, je pense, pour la suite de l'histoire. Donc Harrison se barre, donc effectivement dans son 4x4 avec la musique de la série et puis, il lit la dernière lettre de Dexter, à Anna, et puis au revoir. Fin de l'histoire et comme toi, quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Mais non, 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 non. Vous pouvez pas tuer Dexter comme ça, bande d'enfoirés, non, ça non» et j'étais vénère. Je me suis dit: «Attends, ça fait des années que je suis ce personnage comme toi et vous me le laissez dans la neige, tué par son fils comme ça? C'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça». Eh ben, ils nous ont entendus quelque part, ils ont dû entendre nos cris
nos pleurs, nos larmes, puisque aujourd'hui, hier, donc le 13 décembre, est sorti Original Sin, donc Dexter Péché originel, qui nous ramène en arrière et qui nous explique un petit peu, qui nous raconte la jeunesse de Dexter Morgan. Et putain, qu'est-ce que c'était bien. Bah, on va en parler. Ouais. Bah, c'est Vas-y, ça, en raconte. fait, c'est vrai que je trouve que le parti pris est vraiment cool parce que Dexter, donc, est en train de mourir à la fin de New Blood et pendant qu'il est ramené à l'hôpital, etc., donc il le ramène à la vie et là, il a une sorte, en fait, de flashback de sa vie passée qui va être donc vu dans cette série en fait, c'est toute son enfance qui va nous apparaître devant nos yeux, quoi. Tout ce qu'on avait entendu parler, vu au travers de petits flashbacks des fois dans la série originale, là, on va le voir vraiment, bah, tu vois, au Du sein début à la d'une fin. série complète, du début à la fin. Donc tout ce qui se passe avec son père, avec Harry, tout le truc avec l'infirmière dont on avait entendu parler dans la saison 1. Il y a plein de petits. Enfin, on va avoir en fait tout ce qui était de l'ordre du flashback dans la série originale, là, on le voit vraiment, quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Eh ouais. Ah ouais. C'est excellent. Ouais. Donc là, ce coup-ci, Dexter, donc Michael C. Hall qui joue Dexter, prête sa voix donc au passager noir du jeune Dexter. Donc c'est super Ouais, cool la parce voix, que l'espèce de voix off, là, ouais. ouais, carrément. Donc c'est super quoi. C'est comme s'il était toujours là. Et ce coup-ci, le jeune Dexter est joué par un acteur qui s'appelle Patrick Gibson. Bon, moi je connaissais pas du tout ce jeune homme. Hein. Vraiment, je l'ai découvert dans la série. Eh Ben, ben, pas mal. moi justement quand je l'ai vu, je me suis dit mais ce mec, je l'ai déjà vu quelque part. Ah ouais? Et en fait, il avait joué dans un film sur Tolkien. Je sais D'accord, pas si tu te souviens, ils avaient fait un film sur la vie de Tolkien. Et en fait, il d'accord. jouait dedans. Donc c'est comme ça que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est lui, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est que, donc à ce stade, on a juste un jeune Dexter. Donc premièrement, la série commence sur, la fin de New Blood. Donc on va vous spoiler, hein, quand même, on spoil, on y va, on se fait plaisir, on Ah, tu laisse peux y on aller, spoil. oui, oui. Ouais, on spoil, allez, on spoil comme des porcs. Allons-y. La série s'ouvre donc sur, Dexter, la fin de New Blood, en fait, où Dexter est, emmené dans une ambulance, puis on le retrouve sur une table médicale et là, pour tous les spectateurs qui assistent à ça, on a le plaisir de voir que le cœur de Dexter repart. C'est-à-dire qu'on le croyait mort. Eh ben non. Et il le dit lui-même. Ah putain, ça fait du bien, quoi. C'est le cœur, je sens mon cœur repartir, quoi. Et là, tu dis, mais attends, ça veut dire qu'il est en vie, quoi. Ah Donc, oui, c'est ça. potentiellement, ils vont le remettre sur pied, là. Là, c'est ce que je me suis dit, moi. Je me suis dit, attends, potentiellement, à la fin de la série, là, il sort, il est debout, il est en vie, quoi. Angela a assumé le meurtre, mais il va s'échapper, il va faire ce qu'il avait prévu, quoi. Mais c'est ça qui est génial parce que là, du coup, on a un prologue qui vient nous raconter donc au travers de l'esprit de Dexter, toute son enfance, etc. Parce que lui, comme il le dit, en fait, il voit sa vie défiler devant ses yeux. Donc, en gros, c'est ce qu'on voit au travers de cette saison-là, quoi. Il a un flashback de son enfance, de son père, de ce qui s'est passé avec sa sœur et tout. Et toi, tu m'as envoyé une news qui est géniale hier, Ah qui est oui, sortie en complètement. même temps que cette série-là. C'est qu'on va avoir une suite à Dexter, en fait. Eh oui, exactement. Là, c'est la nouvelle, elle est toute fraîche, hein, en plus, on est content parce qu'on a la primeur, hein, beaucoup ne l'ont pas encore. C'est qu'on va effectivement avoir un Dexter Résurrection, un truc comment c'était? C'est ça, Résurrection? Ouais, C'est ça le ti Résurrection, ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais. Dexter Résurrection, ça veut dire que on va avoir le retour de Dexter, le vrai retour de Dexter. Une Michael vraie C. Hall série, reprendra voilà. son rôle, ouais. C'est ça. Alors, est-ce que, va y avoir une vengeance rapport à Harrison? Est-ce qu'il va faire sa vie de son côté? Est-ce qu'on va enfin avoir droit à un vrai final? J'aimerais bien que ça finisse bien quand même pour Dexter. Beh, justement, comme tu le dis, c'est intéressant parce qu'ils peuvent faire revenir Harrison et que du coup, il y a un espèce de terminer cet arc-là avec le fils, tu Bah vois. oui, parce qu'il y a rien qui est fini là. Euh, c'est ça. Et puis, ça peut peut-être renouer avec d'anciens personnages. Est-ce qu'on va pas retrouver l'ancien Batista? Et Est-ce qu'on... oui, Ah, on va voir alors hein, ce qui peut se parce passer. qu'il faut savoir que Batista quand même à la fin de New Blood, on est censé le voir, puisqu'à la fin de New Blood, il se barre. Exactement. Exactement. Il se barre pour retrouver Dexter puisque, la shérif Angela lui dit, «Il est en vie. Dexter Morgan est en vie».
Et lui, il dit, bah attendez, j'arrive à Iron Lake là. Et on voit à la fin de la série, quand Harrison se barre, on voit les voitures de police rentrer. Donc il y a forcément Batista dans le lot. Donc c'est sûr qu'on va le revoir. Ah, Alors, mais de j'ai quoi hâte. parle Ouais, moi aussi. Donc, Original Sin, de quoi ça parle ce premier épisode? Pour l'instant, on n'a que ça, on n'a qu'un épisode. On nous raconte donc un petit peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu te souviens, dans l'épisode 3 de la saison 1 de Dexter, c'est-à-dire son premier meurtre. Donc, c'est Harry qui est à l'hôpital. Donc, Harry est joué quand même par Christian Slater. Moi, je trouve ça Hmm, classe. Honnêtement, cet exact. acteur, moi, depuis Mister Robot, tout ça, moi, j'adore cet acteur. J'adore Christian Slater. Donc, tu as un Harry, donc c'est très sympa parce que là, on a un Harry jeune qui est dans la police, etc. Tu vois que quels étaient les objectifs de Dexter au départ, c'était de devenir chirurgien. Et tu vois au début, médico-légal, chirurgien. Donc c'est très drôle parce que tu vois que ça lui convient pas du tout, puisqu'en fait, même s'il est super doué pour découper les corps, il se dit mais il y a un truc qui manque, no blood, parce qu'il n'y a pas de sang. Donc il a besoin qu'il y ait du sang pour que ça fonctionne, pour que son passager noir soit apaisé. Hmm. Et donc tu te dis ah mais donc moi j'étais pressé de voir le cheminement qui allait l'amener à Mazuka, qui allait amener Dexter jusqu'à là, jusqu'au Miami Police Metro là. Et j'ai adoré ce qui s'est passé. Donc on a effectivement Dexter qui se retrouve sur le campus et qui voit en fait c'est Miami Metro qui propose des stages en fait pour devenir médecin légiste spécialiste splatter blood là, je sais pas comment on dit, spécialiste du sang. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il montre en fait plusieurs métiers à l'intérieur de la police. Et donc, à un moment donné, il tombe là-dessus et puis il est fasciné par ces taches de sang. Et Voilà. d'ailleurs, c'est assez rigolo là parce qu'on retrouve Mazuka du coup qui est bon fidèle à Son, lui-même. son bas les steaks, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de pécho des meufs. Lui, il C'est fait ça. Eh, viens ici, viens ici. Et Dexter, il lui parle, il s'en bat les steaks. Il dit ah, tu fais fuir les nanas, barre-toi. Alors il lui dit quand même un propos pertinent. Il lui dit mais les deux meurtres, là, les sixième et septième meurtres, c'est le même tueur. Et l'autre, il relève même pas. Il fait ouais, barre-toi. Barre-toi, il y a des meufs bonnes, là, casse-toi, tu pourris l'ambiance. Donc, bon, Dexter, il se barre, quoi, ils s'en fout. Mais c'est super intéressant parce que ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, on a aussi la vie de famille. Donc, c'est super intéressant de retrouver donc, Harry qui conseille Dexter sur comment Des calmer ses bras. pulsions. Des bras. Elle est pas mal, hein, la meuf qui joue. Ouais, Qui joue- justement, j'allais y venir. Je me suis dit, Patrick Gibson qui reprend le rôle de Michael C. Hall, je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose, tu vois. On sent que même s'il n'est pas encore tout à fait Dexter, tu vois, c'est vraiment, on sent que c'est un gamin, tu sais, qui est un peu, tu sais, qui a du mal socialement, tu sais, on sent qu'il est pas à l'aise avec les Ouais, gens. complètement. Ouais. Donc, on peut se dire, ouais, c'est un début de Dexter, tu vois. C'est plutôt cool, c'est plutôt bien joué. Je trouve, ouais, Mazuka, Batista, enfin, je trouve que vraiment c'est ressemblant, ça passe. J'attends l'arrivée de Dox, moi. Oui, J'espère qu'on ouais, verra. aussi, ouais. Le père Harry, donc qui est joué par Christian Slater. Christian Slater, je trouve que ça passe super bien, même si le père, on l'avait déjà vu dans la série originale, il avait pas cette tête, mais bon, je trouve que ça passe, c'est vraiment bien. Mais le seul truc, ouais, c'est Debra qui était quand même très particulière, hein. Souviens-toi de cette actrice. Ouais, ouais. Elle avait un physique particulier, une gestuelle particulière, et je trouve que Jennifer Carpenter, je crois. Moi, je fais Jennifer comme Carpenter, ouais, et je trouve que là, l'actrice qui la joue jeune, ça. je trouve que en fait, c'est compliqué d'arriver à lui ressembler, mais Ah, on a bon, quand même ces fameux fuck me, tu sais, comme ouais, dans la ouais. saison 1. Ouais. Mais c'est très dur parce qu'effectivement, elle a pas un personnage très intéressant, elle. Debra, elle est plutôt effacée au début de l'histoire de Dexter. C'est une volleyeuse, voilà. Bon, ça la fait chier d'être volleyeuse. C'est une alcoolique. Elle sert de prétexte à Dexter pour intervenir, tu vois. Puisqu'en Hmm. fait, à un moment donné, son père insistera pour que, après, d'ailleurs, c'est très drôle, il obtient ses diplômes universitaires, et quand on lui demande de sourire, tu te rappelles? Hmm. Il dit, pensez à Oui, quelque chose qui vous donne le sourire. Et il pense à American Psycho, le bouquin.
Ce qui lui donne absolument le sourire. Moi, j'ai halluciné, quoi. J'étais là en mode: «Ah ouais, tu vraiment ça, c'est poussif quand même sur le psychopathe» et du coup, bah, il y a une fête et tu te rends compte que, Debra, elle est très alcoolique, quoi. Alors que Dexter, l'autre, il fume son joint, enfin son bang à côté, il s'en bat les steaks, il s'en fout complètement. Par contre, quand on lui dit que sa sœur, en fait, est dans une chambre avec un parce qu'elle est plus jeune que les Elle est sur le Dexter est point de se faire universitaire. violer, ouais. Ouais, c'est ça. Et le mec est en caleçon sur elle et c'est là où tu vois que Dexter, hein, quand même, il est violent parce que tu as quand même des scènes un peu violentes, il lui pète la Ah bah, gueule. là, tu te dis, enfin, d'ailleurs, on le voit, hein, possiblement, il allait passer à l'acte et Ouais, lui ouais, ouais, planter, clairement. le couteau, dedans, Ah sans ouais. problème. Bon, heureusement, au dernier moment, il arrive pas à le faire, mais c'est clair que mais déjà, pour en revenir à Debra, on voit un petit peu le personnage que ça sera plus tard, parce que même si elle est dans la police dans la série Dexter, c'est un personnage, tu sais, qui court un peu après les mecs, qui a du mal à se caser, Oui, qui est un c'est peu, ça. qui est un peu, ouais, alcoolique, enfin, qui a vraiment du mal, en fait, dans sa vie, quoi. Et là, on le voit que, bah, c'est pareil, même quand elle est «ado» entre guillemets, bon, tu vois, elle est complètement bourrée, elle est sur le point de se faire violer, elle est dans des fêtes, ouais, tu vois, et puis Dexter, c'est un peu celui qui va essayer de la canaliser, tu vois, de la sauver, en fait, de tout ça. Ouais, par contre, ce qui m'embête un peu avec ce personnage, c'est que j'ai l'impression que l'actrice qui l'interprète se force à faire du Carpenter et que c'est pas du tout, Oui, elle, en oui, fait, tu vois? mais je suis tout à fait d'accord. Et En on le fait, il y a sent, hein. une g il y a une gestuelle, en fait, chez le personnage de Debra. Il y a une façon d'être, de bouger qui était vraiment particulière, je trouve, dans la série. Et là, on sent que l'actrice essaie de faire comme elle, de la copier, mais c'est Ouais, surjoué. Et je trouve c'est que c'est le ça. seul personnage qui, je trouve, est pas terrible, en fait, dans Ben c'est cet justement pour tout épisode ça. 1. On n'accroche pas à cause de ça, quoi. Par contre, on peut peut-être parler, des réflexions super intéressantes que cet épisode nous apporte. C'est-à-dire qu'il nous apporte des grandes nouveautés, notamment dans l'histoire de Dexter. Par exemple, l'histoire de Harry, et Doris, sa défunte épouse. Ils ont Ouais. eu un fils, mais on savait pas, quoi. Non. Alors ça, C'est vrai c'est que pour le incroyable. coup, on apprend effectivement, un peu du passé de son père avec effectivement ce fils qui va mourir, noyé dans la piscine là, et on n'avait aucune idée de ça avant, quoi. Sous Ce la qui fait surveillance de que, Harry, en plus, c'est ça le pire, tu ouais, vois? qui lui est en train de regarder un match, en train de boire des bières, Les et Dolphins. du coup, Ouais, ouais. il fait pas gaffe à ça. Mais effectivement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ensuite Harry va devenir autant protecteur de Dexter et essayer Exactement. de l'aider, tu vois? Donc ça, c'est intéressant effectivement, ouais. Parce qu'on a l'impression, on pourrait se dire qu'il serait rongé par la culpabilité au point de tout accepter, tu vois? Mmh. On pourrait se dire: «OK, d'accord, ça explique tout, c'est intéressant». Et c'est aussi pour ça que peut-être Harry n'était pas un père si aimant que ça, parce que, la façon, dont son fils est mort l'a traumatisé, quoi, quelque part. Donc je pense Ouais. que ça a aussi joué sur le fait de son empathie et cetera, quoi. Mais Donc ça, mais ça peut j'ai être trouvé ça ouf. ça peut être intéressant justement avec le personnage du père de l'explorer un peu plus, parce que on voit donc à un moment donné, il va s'occuper de cette fameuse, infirmière, bon, qui est une tueuse en série en fait, hein, qui se sert de son métier pour tuer des gens, et Harry va lui demander voilà, s'il s'en est occupé. Harry va dire oui, et on voit que le père, il est quand même, touché par ça. Il se dit: «Merde», tu vois? Tu sais, on le voit pleurer à la fin là. Il Ouais. dit: «Dans quelle vie je suis en train d'avoir avec un fils qui est tueur en série?» Enfin, tu sais, on sent que ça Mmh. va le peser aussi, tu vois? C'est pas si simple que ça d'accepter Bah, ça, ouais, tu vois? mais tu m'étonnes. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que si la série suit, les événements qui sont décrits donc dans la saison 1 de Dexter, Harry donc meurt 1 an après que Dexter ait tué Marie, donc l'infirmière. Mmh. Donc ça voudrait dire que si la série continue, moi je pense que ce sera un one shot, hein, mais on sait jamais, elle peut parce que elle est bien faite, hein, elle est bien foutue. Ils peuvent très bien continuer à l'écrire de leur côté, tu vois? Possiblement, ça voudrait dire que Harry pourrait être le fantôme, tu sais, le passager noir de Dexter, joué par Christian Slater. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais. Mais Ouais, je sais pas trop là-dessus. Moi, je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir juste un one shot justement, de pas en bah, faire trop sur, la jeunesse de Dexter, pour pas venir un peu trop. J'ai je peur qu'à un pense que c'est moment ça ça. contredise la série d'origine. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 an de la vie de Dexter jusqu'à la mort de Harry
Et ensuite, il va y avoir un truc qui va faire en sorte que Dexter se réveille. Mmh. Un événement, un truc, une phrase de Harry, je sais pas, quelque chose. Et peut-être qu'il verra effectivement Christian Slater en passager noir. Après, je sais pas. Mmh. C'est possible. Mais en tout cas, je pense que la série, justement, va nous parler donc de l'année, de la première année de Dexter. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a Sarah Michelle Gellar aussi. Ah, Bon, j'étais halluciné qu'on a Buffy quoi, dans la série. Quoi. Ça, j'ai trouvé ça très cool aussi. Mais attends, à quel moment elle intervient? J'ai même pas Ah, fait c'est vrai? gaffe. Bah, Bah non. elle est sur le stand, en fait, avec Mazuka. Et elle est aussi à la fin, c'est elle qui dit à Dexter, tu as gagné un stage. Mazuka lui dit, ouais, tu vas avoir un salaire. Ah! Mais Et j'ai elle a même dit, non, pas non, c'est un reconnu, stage. j'ai Ah bon, même tu l'as pas pas reconnu? reconnu. Non, je te jure. Ah ouais, non, mais attends, mais elle a pris un gros Ah oui, oui, elle a coup, pris un coup de savate, ouais. Un bon coup de savate dans Ah la mais gueule. tiens. Ah ouais! Ah non, mais Ah, attends, je suis en train de regarder l'image là. Ah ouais, non, mais j'avais même pas fait gaffe. c'est Je ne Buffy l'avais maintenant. Buffy contre les vampires. Non, 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 mais elle a un visage qui est complètement différent. Enfin, je sais pas, Ah ouais. c'est ah mais Oh, j'avais mais bon, moi, mais tu vois là, tu m'apprends un truc, je n'avais même pas fait attention que c'était elle, quoi. Je ne l'avais ouais, je pas peux reconnue. comprendre. Je l'ai reconnue parce que j'ai suivi un petit peu les séries qu'il y a à la fête, donc je l'ai vu vieillir, en fait. Parce Ah qu'elle a fait ouais, quelques séries dingue. à droite à gauche, mais qui n'ont pas duré en plus. C'est des séries qui ont fait one shot, quoi, une saison et annulée. Donc je l'avais Mmh. déjà vu dans quelques séries, et puis quand je l'ai vu là, je dis ah bon bah celle-là, t'en as pour un an facile là, c'est bon. Et elle va être, je pense, la comment dirais-je, la la mentor de Dexter. Par contre, je me demande si elle a pas été castée pour être la tueuse, tu vois? Je me Ah. demande, je me demande, je me pose la question parce que je me dis: «Tiens, c'est un nouveau personnage» et tu sais, les nouveaux personnages, en règle générale, mmh. Mmh. Ouais, est-ce que ça va peut être un personnage récurrent de la série là avec un ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je me dis: «C'est tout à fait jouable». Ah ouais, c'est pas Mais impossible, ouais. bon, à voir, à voir, à voir. Après, bon, bien qu'on a déjà vu, c'est vrai qu'il y a bon, après, bon, on va quand même poursuivre l'histoire donc par rapport donc Harry, exactement comme dans l'épisode 1, 3 donc de la saison 1, fait un malaise, un problème cardiaque, parce qu'il Mmh. boit et qu'il fume, en fait, grosso merdo et se retrouve donc à l'hôpital et on suit donc notre ami Dexter, qui enquête, un petit peu comme il le faisait, tu sais, avant, Miami Police et qui découvre qu'en fait, il se sert, de son atelier de médecin là, pour faire des analyses et il se rend compte qu'en fait, effectivement, elle lui verse un produit, alors j'ai oublié le nom, hein. Elle le pique avec un produit et son prof lui dit, «Non, mais ça, c'est pas, bon, à petite dose, c'est pas mortel». Ah, il fait: «OK, mais par contre, si c'est injecté tous les jours, c'est mortel. Faire attention quand même, Mmh. ça peut tuer». Et Dexter lui dit: «Mais alors, est-ce que c'est décelable dans une analyse sanguine?» Et le prof lui dit: «Non, pas du tout». Mmh. Et il attend le feu vert de Harry et à un moment donné, Harry lui donne, quoi. Et on assiste Ouais, c'est donc, ça. au Ouais, premier c'est meurtre de son Dexter. 1er meurtre, ouais, ouais, ouais. Et là, c'est Qui reprend génial. tous les qui reprend tous les codes de ce qu'il fera plus tard, c'est-à-dire à chaque fois les envelopper dans du plastique, bien Ah! pro Ouais, ouais, mais là, quand même, là, ça si tu veux en parler, vas-y, parce que là, il les découpe pas encore, hein. ah non, 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 non. Non, non. Mais on a ce truc, elle est entourée de plastique et Ah cetera et puis oui, bon, ça, oui, bah, ça. il va s'en occuper. Ça, en fait, ce qu'il fait, c'est il va aller lui faire faire une promenade avec des alligators. Oui, au final, bah, en fait, il la poignarde quand même Oui, oui, il lui met un coup de poignard dans le cœur, et comme après d'habitude, il la mais balance ouais, aux alligators là dans un marais au lieu de la et elle va découper dire comme il le fait, parce que moi je m'attendais à dire: «Ah tiens, il va la découper», mais comment ça lui est venu finalement, puisque c'est son premier meurtre? Eh ben non, en fait, la série te dit: «Non, non, bah, il en est pas encore là». Là, il la prend, il s'en débarrasse, il la jette dans les alligators. Alors c'est bien foutu, hein, tu as l'alligator qui arrive, il bouffe le truc, oh mmh, c'est avec le corps qui bouge comme ça, c'est énorme et Dexter fait une erreur, selon moi, puisqu'il le dit lui-même, une erreur que je payerai plus tard, puisqu'il prend un trophée oui, qui n'est pas, le
comment, les lames de sang, là, les splatters, Oui, enfin, c'est pas à chaque des. fois, il gardait des petits, en fait, des petites lames, comment on appelle ça, des lames de laboratoire là, Ouais, c'est ça. qu'on met sous les microscopes. Là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier. Et il conservait à chaque fois une petite goutte de sang, en fait, de ses victimes. Et là, non, il va conserver en fait les boucles d'oreilles. Hein. C'est les boucles d'oreilles qui Ouais, gardent. c'est ça. Donc là, c'est plus des éclaboussures de sang ou des gouttes ou quoi. C'est vraiment les boucles d'oreilles de la victime Hmm, qui récupère tranquille sur le corps et qui met avec lui dans la voiture. hmm. Et là, tu fais, mais t'as commis une erreur. Enfin, c'est facile de remonter jusqu'à toi, quoi. Et alors, tu paniques parce que notre ami Dexter, au moment où alors, il est tout fier de lui, hein. Il me dit, ouais, c'est bien passé et tout. Et au moment où il arrive, t'as des bagnoles de flics partout. Hmm. Et tu dis, oula. Alors, c'est bien foutu, hein. Moi, ça me fait monter l'angoisse pour lui. Je me dis, oula, mon mec, t'es grillé, là. Tu vois. T'es grillé, là. Ils vont te choper. Et en fait, pas du tout. Puisqu'en fait, quand il arrive, il se rend compte que tout le monde, tous les flics, en fait, toute la police, sont venus le voir pour lui apporter de quoi manger. Donc, Il il lui est amène des pizzas. ouais, grave, des beignets, des pizzas, de la bouffe, des. Voilà, donc il est super content et super rassuré. Et ça finit comme Avec ça, où. Mazuka, et puis du coup, oui, qui est avec, avec Sarah Michel Sarah Gellar, Michel Gellar. là, que j'avais même pas reconnu, quoi. Effectivement, voilà, elle a pris un coup de vieux, hein, un truc de fou. Ok. Donc ouais, ouais. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'il y avait une autre série à l'époque qui fonctionnait très bien. Je sais pas si tu as connu Heathers. Tu sais, ce film, toujours avec Slater d'ailleurs, c'est drôle. Heathers, tu connais? Absolument pas, non. Oh, il faut que tu regardes si tu connais pas. En fait, c'est toutes les meufs qui s'appellent Heather, elles se font toutes buter. Regarde ce film, Heathers. C'est avec Slater, c'est un film pareil qui est un peu vieux, mais c'est un film de Ouais, de tueur. 88 apparemment, effectivement, je ne connaissais Ah, absolument pas, il tu est vois. absolument génial. Et il y a une série que moi j'avais adorée à l'époque qui s'appelait Is, donc qui a été reprise, qui est géniale, qui est encore mieux que le film pour moi. Qui s'appelle Heathers et qui s'est blindé d'humour noir. Si t'as jamais jeté un œil, si t'aimes bien Dexter, même vous, hein, si vous adorez cette série, jetez un œil à Heathers. Et en fait, il faut savoir que c'est le réalisateur du premier épisode donc de Original Sin, c'est Michael Lehman et il a travaillé avec Slater sur le film de 89, Heather. Ok. Donc c'est assez drôle, il y a un petit lien qui se crée en fait entre ces deux films, qui sont des films que j'adore. Et parce que il y en a des films de tueurs en série, mais des films de tueurs en série qui mélangent humour noir et mort, c'est assez rare. Et je peux Ah bah, je t'assurer que regarderai. celui-là, il Ok. est mortel pour ça. Je pense que tu vas l'adorer, hein. Tu me diras Ok. je pense que tu l'adoreras. Tu feras: «Putain, je suis passé à côté de ça?» Ah ouais, c'est exceptionnel, Is House. Ça Et marche. bah, mon verdict, moi, je dirais que, bah, Original Sin, bon, il démarre, très bien. Même si on va dire que Dexter avait pas besoin d'un préquel. Moi, je suis content qu'il y en ait eu un. Je suis content qu'on m'analyse un petit peu ce qui s'est passé, jusque du début jusqu'à la fin. Certains vont certainement pas aimer parce qu'il y a un côté Dexter Babies, un peu, tu vois, teenager. Ouais. Il se Ouais. peut que certains arrivent pas. Non, mais tu sais, par les nouveaux acteurs, tout ça, il se peut que certains arrivent pas à avaler le truc. Ouais, mais pour une fois, je trouve que c'est bien fait, tu vois. Je trouve vraiment que là, je sais pas, moi j'ai accroché de suite. Je Ah trouve oui, que pareil. l'acteur il correspond bien. On a vraiment l'impression de voir un Dexter, ouais, jeune adulte comme ça, qui est un peu en train de galérer socialement, qui, on comprend comment il va rentrer dans la police, on comprend. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, après, on peut avoir du mal à regarder ça, mais c'est quand même bien fait. Donc, Mm. ouais. Moi, j'avais peur au début, hein, quand je me suis dit, oh là là, on va avoir un préquel, ça y est, on va avoir un truc. Comme Et toi. non, je trouve que c'est bien respecté, c'est bien fait. Ah, C'est mais non, non, j'ai c'est intéressant. attendu que ça soit diffusé. Moi, j'ai attendu toute la nuit. Ah, Mmh. j'étais un ouf, moi. J'ai attendu la diffusion. Dès que c'était diffusé, je t'ai envoyé le truc genre 30 minutes après, tu vois. Donc je télécharge Ouais. pour être sûr que c'était tout le bon truc, c'est que j'ai pas une banane. Je dis, non, c'est le bon, vas-y, je l'envoie à Damien. Non, c'est ah oui, oui. On les a matés, on a été un des premiers à les mater.
D'ailleurs, les sous-titres se sont arrachés en moins de, je sais pas, une dizaine d'heures. Il y en a une Ah oui, cinquantaine qui l'ont pris. ce que tu as fait, 50. ouais. Ouais, ouais. 50. D'ailleurs, si j'en profite, hein, étant donné que je l'ai fait, bon, ils sont pas tout à fait parfaits. Hein. Il manque du travail, hein, mais je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais enfin, c'est que ça reste visionnable. Si jamais vous cherchez des sous-titres, voilà, allez sur Open Subtitles, vous tapez Dexter Scene en FR, et c'est marqué Spike, hein, vous pouvez pas rater. Et ben, vous allez le chercher là où il faut, hein, sur la BD Pirate. Et puis, bah, voilà, sponsor officiel. Et puis, vous l'aurez en français, parce que le temps que ça arrive chez nous en français, si vous êtes fan de la série, on aura déjà des épisodes à l'appel qui vont arriver. Hein. Canal+, c'est pas demain qu'ils vont le diffuser. Hein. Donc, puis, si vous êtes comme nous, c'est-à-dire pas très patient, et qu'en plus, si vous maîtrisez mal l'anglais, pour le coup, ça va vous simplifier la vie d'avoir des sous-titres à portée de patouche. Ouais, c'est ma petite contribution. Mais j'étais content de le faire. Surtout sur un projet comme Dexter. J'ai pas eu l'occasion de les faire à l'époque. Il y avait des teams qui le faisaient. Donc là, j'étais Ouais. content de le faire sur celui-là. J'ai dit, vas-y, j'ai été le premier à en faire en FR. Je dis, allez, vas-y, ma petite marque. Ah, j'étais content. Donc voilà, moi, j'attends juste qu'une chose maintenant, c'est l'arc global de Péché Originel, c'est-à-dire l'enquête policière. Voilà. On pourra dire ce qu'on veut, si l'arc est génial, ça pourra surmonter toutes les catastrophes de la série. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a vraiment Donc, moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant. Moi, j'ai été vraiment, ouais, j'attendais ça avec impatience et en même temps avec un peu de crainte parce que je m'étais dit bon, si l'acteur ne correspond pas, tu vois, ça va pas le faire et tout. Finalement, non, je trouve que c'est très réussi. Comme je l'ai dit, le seul petit peut-être bémol, c'est des bras, mais c'est très ouais. difficile, je pense, de reprendre un personnage comme ça. Mais malgré tout, ça passe très très bien. Dexter, le père, Harry, enfin Mazuka. Batista, enfin je trouve que les acteurs sont très ressemblants, il y a vraiment quelque chose. Et puis oui, d'en apprendre un peu plus, comme on l'a dit, sur le fait que Harry perde un enfant. Donc ça c'est pareil, ça va apporter un peu de background à ce père qu'on connaissait mal. Ben oui. On n'avait pas forcément plus de détails sur lui. Après, là, on comprend que la mère de Dexter, bon, est déjà morte, évidemment, mais est-ce qu'on va en savoir plus? Est-ce qu'on va avoir des flashbacks justement sur la mort de la mère de Dexter? Bah, Quand déjà, on a une Harry, entrée en matière absolument géniale avec Laura Moser. Hmm. Dans celui-là, on a la naissance de Dexter, en fait. Ça commence par le commencement, c'est-à-dire... On voit effectivement, ouais, on voit effectivement sa mère mettre au monde Dexter, effectivement. Mais c'est vrai qu'après, ce qui serait intéressant, ouais, ça serait d'en savoir un petit peu plus sur ça quand Harry le retrouve dans le sang, là, etc. Est-ce qu'on verra d'ailleurs Brian, le frère de Dexter? Eh ben, ça, moi, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'on verra Brian Moser? Je me suis posé cette question. Est-ce Est-ce que qu'on, on entendra est-ce parler qu'il de ça? Je sais pas. Et puis c'est pareil, il y a le médecin qui aide donc le père à faire tout le code, là, comme tu as dit sur Dexter. Est-ce qu'on va le voir dans Ah la oui. série, tu vois aussi? Il y a plein de Ah choses ouais, comme ça. pareil, ouais, elle aussi. Ça, tu vois, ça, je sais pas s'ils vont réussir à l'incorporer, mais ça serait bien qu'ils le mettent. Mm. Parce que effectivement, le père culpabilise quand même déjà un maximum sur le fait que son fils soit un tueur en série. Donc Ouais, tout à fait. il faudrait qu'il y ait le médecin qui arrive et qui rassure Harry, Mais comme on nous l'a montré dans la saison 9, je 8. pense qu'on va l'avoir parce que tu as vu à la fin de cet épisode-là, de ce premier épisode, quand Harry il demande voilà ce qu'il a fait avec l'infirmière et qui dit voilà je m'en suis occupé, je l'ai balancé aux alligators, enfin il le dit, tu vois. Ben là, t'as le père qui fait ouais ouais ok c'est bien et tout, genre. Mais derrière, Ouais, il s'effondre, tu vois. Il se dit merde, mon fils est un tueur en série, fait comment je gère ça, tu vois. Et donc c'est ça. c'est intéressant parce que non seulement ça va être le préquel de Dexter, mais en même temps ça va être voilà la possibilité d'en savoir plus sur le père, d'en savoir plus sur la sœur, de peut-être sur le frère, comme on l'a dit, le frère biologique de Dexter, la Brian. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui pourront apporter un petit peu de consistance au reste de la série, tu vois, là où ce Oui, n'était carrément. que des petits on-dit, que des choses qu'on apprenait au détour d'une conversation ou par le biais de petits flashbacks. Là, on peut nous les montrer, tu vois, donc ça peut être super intéressant. Et puis qui sait, ce sera peut-être le docteur Evelyn Vogel, qui était interprétée à l'époque par Charlotte Rampling, excellente actrice au passage, qui expliquera au père, donc à Harry, qu'il faut qu'il les découpe. Mhm. Ah, ce serait Ah non, mais c'est énorme! ça. Ah, mais à mon Ce avis, serait on va génial. l'avoir, on va l'avoir Ce parce que serait là, on voit génial. bien que
Ouais, ouais. Je pense qu'ils vont nous le montrer. Moi, j'ai hâte, en tout cas, je trouve que c'est vraiment réussi. Le premier épisode est vraiment bon. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et puis en plus, je suis super hypé par l'idée de Dexter Résurrection dont tu m'as envoyé le lien là, où on sait qu'on retrouvera Michael C. Hall en Dexter plus tard aussi. Donc ça, c'est cool, quoi. Ouais, carrément. Alors, c'est le petit plaisir de suivre ce préquel pour avoir le droit à ça, quoi. Hmm. Donc ça, c'est Ah, c'est top. vraiment bien. C'est vraiment bien. Et Ça, puis on c'est top. retrouve, comme on l'a dit, ils ont refait un générique du coup avec Dexter jeune. On retrouve la musique. Enfin, il y a tous les codes en fait Mhm. de la série. Même visuellement, t'as vu, on retrouve les couleurs comme ça très chaudes. euh, ce soleil. Enfin, je trouve que vraiment ils ont bien. Ah, c'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment bien fait. Ah oui, oui, Très très complètement. respectueux de la série d'origine. Complètement. Ah, Mm. j'ai vraiment hâte de voir la suite, quoi. Ouais, ouais, Hâte de pareil. voir la suite. Donc Et voilà, ben voilà. on aura pu épiloguer un petit peu là-dessus. Peut-être tu veux que je montre du coup les produits dérivés, vite fait? Ah, c'est Ah bon, bah tu écoute, signes? si tu veux nous montrer tes Tu produits m'envoies dérivés, vas-y. Alors, bah, les produits dérivés de base, c'est-à-dire ceux qu'on connaît, donc c'est les DVD hein, de Dexter de base. Donc, Mm. saison 1, saison 2, j'en ai pas pris 500 000, hein, c'était les DVD d'époque. On va avoir tous les bouquins classiques, donc qui sont tirés donc, du pilote original, c'était celui-ci, ce cher Dexter. Voilà, donc là, c'est vraiment la saison 1, celle-ci. Puis vous allez retrouver d'autres petites histoires, hein, toujours de James Lindsay, qui a écrit la série, les scénars et également les bouquins. Vous pouvez également retrouver notre ami Whitfield. Hop, notre ami New Blood, vous l'avez aussi. Donc, ça, c'est la série avant Péché originel, donc Original Sin. Très cool. Très, Mhm. très bonne série. Et pour terminer, on va pas non plus faire la Fnac, les séries, les comics qui existent sur Dexter, qui sont encore trouvables aujourd'hui, des petites histoires inédites assez sympathiques. Et Siri me parle en même temps, c'est intéressant. Je lui dis Dexter et Siri me dit voilà ce que j'ai trouvé sur Dexter. Heureusement que j'ai pas dit le nom de quelqu'un parce qu'il m'aurait appelé je sais pas où. Donc voilà. Voilà, c'était Ok, juste et on peut voir vite fait le dessin juste à l'intérieur, Ah, voir un petit tu peu à veux quoi. voir les dessins du comics? Non, Siri, t'es gentil, Dexter t'oublie. Merci. Ce que j'ai trouvé sur la série Dexter. Non, ça suffit, oui. Donc, attends, j'essaie de trouver des dessins quand même assez cool. Donc, tu vas avoir des Parce petits il dessins est pas très graphiques. ressemblant à Alors, Michael C. Hall, hein. non, voilà, tu as les petits dessins un petit peu comme ça, un petit peu graphiques. Mais effectivement, le Dexter tel qu'on le connaît, c'est une adaptation type comics. On Hmm. va avoir donc Debra qui va être dessinée de cette manière-là. Hmm. Donc ça D'accord. va être des bras, on va dire, plus ou moins comics. Et le Dexter, tout à l'heure je te l'avais montré, mais là je sais pas si je vais pas avoir. Ouais, on va voir un petit Dexter bien sympa. Plus ou moins, voilà. Donc là, tu as un Dexter en mode dark. Et tu vois, Ouais. effectivement, donc on le reconnaît, hein, on voit bien qu'il a donc ses fringues. C'est vrai que les Euh, fringues, ils ont gardé celles de la série un peu, ouais. Cette Ouais, espèce ils ont de. gardé le truc, quoi, mais bon, après, c'est vraiment quand on aime la série, quoi. Voilà, Hmm. c'est des comics qui sont sortis à très très peu d'éditions, mais je pense ils sont encore trouvables aujourd'hui. Et hop, je disparais. Voilà, ils sont encore trouvables Ok. aujourd'hui. Donc, ouais, ouais, si vous voulez vous procurer, évidemment, le jeu vidéo qui doit être encore trouvable, je pense, dans toutes les bonnes crémeries. Donc, Ok. c'est jouable. Eh C'est ben ça jouable. marche. Bah écoute, en tout cas, c'était cool de revenir un peu Bah sur ouais. cette série-là. C'est vrai qu'elle avait été vraiment marquante à l'époque. Moi, je trouve que ça fait partie des meilleures séries ever. Et bon, même s'il y a eu, oui, des saisons qui étaient un peu moins bonnes Inégal. que les autres, dans l'ensemble, globalement, ça reste une série qui est très très bonne. Et puis tout le revival là, avec New Blood, maintenant ce préquel, etc. Je trouve que c'est très réussi. Donc c'est quand même une série ouais, qui est de qualité quoi. Sur Mm. la durée, c'est pas souvent le cas hein, pour les séries comme ça qui durent et qui durent. Là, je trouve que malgré tout, ils font du bon taf. Donc c'est chouette. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as Complètement. vu, mais alors pour reparler juste vite fait,
Mais de séries comme ça qui ont droit à des revivals, est-ce que tu as vu que Frankie Muniz, tu sais, qui jouait dans Malcolm, tu te souviens de la série Malcolm? Ah, mais oui. Oui, oui, Eh ben, tout à fait. il revient apparemment pour un retour de la série. Mais non, énorme, Si, trop bien. apparemment, apparemment, ils vont refaire un petit. Alors, ça sera peut-être une série de quelques épisodes, genre, ils vont faire genre Trop 6 cool. épisodes, tu vois, etc. Mais on va avoir droit à cette famille-là aujourd'hui, quoi. Donc, on va avoir les enfants qui ont grandi. Alors, Ah, ça va j'espère être qu'il y aura génial. le retour de De Bryan Reese. Cranston avec. Ouais, non, mais ça va être Et énorme. puis oui, J'ai hâte de du voir père et ça, tout, quoi. ouais, ouais. Bah oui, carrément. Mm, Bah, ouais, ça a marqué toute une génération, donc oui, forcément. c'est clair. C'est clair. Forcément. Bon, eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être Bah, venu merci à toi. discuter de Dexter avec moi. Et puis, bah, je pense qu'une fois que la série sera terminée complètement, on fera peut-être un Ouais. petit retour sur Ouais, l'intégralité pour voir un petit peu ce on a appris des personnages. Et puis, si du coup, on a eu raison en disant que le personnage de Sarah Michelle Gellar allait devenir le nouveau tueur, etc. Bon, moi je on va parie faire des. là-dessus. Bon, on verra bien, mais C'est pas impossible. Parce que ouais. il y a un petit sourire de Sarah Michelle Gellar, tu sais, quand elle est Ouais, avec Mazuka, là, c'est quand elle, salut, c'est, tu dis, ouais, c'est bizarre, là, il y a peut-être un truc. Je sais pas, on verra, on verra. on verra bien si Mais on a senti le truc un peu en avance ou pas. Ce serait rigolo. ça roule. Eh ben, merci beaucoup, Franck. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très bientôt. Ciao À tout le monde. bientôt. Ciao.